Mickaël, on commence justement par vous. Le Premier ministre, on le disait, poursuit aujourd'hui le compte-rendu du grand débat national avec un discours solennel attendu à l'Assemblée au moment où un autre débat de fond agite les députés macronistes. Et oui, pourquoi le gouvernement ne regarde-t-il que vers la droite? Pourquoi a-t-il ouvert le débat sur le recul du départ à l'âge de la retraite devant les députés La République En Marche? Eh bien, figurez-vous qu'Édouard Philippe est venu hier soir mettre les pendules à l'heure. Eh bien, tout cela s'est fait en accord avec le président de la République, a dit le chef du gouvernement. Explication tout de même étonnante, mais qui laisse quand même à comprendre donc qu'Emmanuel Macron, face aux difficultés budgétaires, a quand même lancé un ballon d'essai avant de constater que sa majorité risquait d'exploser sur cette question. D'ailleurs, hier soir, la porte-parole Sibeth Ndiaye a opéré un rétropédalage en affirmant qu'il n'était pas question de repousser l'âge du départ donc à la retraite, alors que dimanche dans la presse, eh bien tout simplement, elle laissait entendre que ça pouvait être une option. Alors, comment trouver de l'argent? Hier, entre les lignes de son discours, eh bien, Édouard Philippe a adressé un avertissement au ministre. Il faudra baisser les impôts, traduire, mais il faudra aussi faire des économies puisqu'il y aura moins d'argent dans les caisses. Il faut savoir que tous les ministres ont fait des demandes d'augmentation de crédit au nom des urgences du grand débat. Alors à Matignon, on soupire, mais comment faire pour supprimer en même temps la redevance sur l'audiovisuel et réduire les impôts? C'est tout simplement impossible. Dans ce contexte délicat, Emmanuel Macron doit finir la préparation de ses annonces. Quand auront-elles lieu? Alors ces jours-ci, figurez-vous, l'Élysée fait remplacer tout dans les interviews et déclarations, toute mention où l'on parle de mi-avril par la formule « quand le président sera prêt ». Parce qu'effectivement, autour du président, on s'attache à réfléchir à la méthode, mettre le moins de personnes possible dans la boucle, comme en décembre, lorsque les ministres ont découvert à la télévision les décisions présidentielles sur les 10 milliards de mesures d'urgence. Par ailleurs, le président réfléchit également à la manière de s'adresser aux Français. Est-ce que ce sera à la télévision? Est-ce que ce sera une émission d'autre manière? On verra. Bref, le gouvernement s'apprête à un printemps assez chaud et surtout espère qu'entre la sortie du grand débat, les élections européennes et les tensions avec la majorité, il ne se dessine pas un triangle des Bermudes.